consultations initiées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en vue de la création de l'Union sacrée ne cesse de donner l'espoir aux Congolais qui attendent avec ardeur les retombées de ces assises. Président Yokibiso donc a respecté le peuple, donc tout ce pays n'a pas makas, donc à Soukawa n'a pas jusqu'à la fin. Donc tout ce pays biso ba Congolais toujours appuyer idée wana, tout dans la simanaye, donc félicitations. Alors biso toujours sepelango parce que mutu nyonso o azamu o ya lingi Congo oyo ke Congo bonga eza na kimia akende kuna toyoka ye. Tout ce pays na président vraiment makaniso ya zui to mo vraiment que Nzambe vraiment zo sala na kati ya président. Ko biso ndenge ko luka basangana nde basangana ka libanda basonga nango susu na kati ya mboka ya biso mo mabele na biso. Pasa bomoko bango nyonso kandi bazalaki. Ko biso to zolela makasi tala lelo dollar ekomi likulu. Biso to komi na bala mi ba to tangisa bango. Basangana batala biso population to za pona bango. 3 semaines après l'appel du chef de l'État aux consultations a trouvé des répondants dans la classe politique et différentes forces vives de la République. Tous ceux qui sont arrivés au Palais de la Nation ont émis le vœu de travailler pour l'intérêt supérieur du pays. Moi, je pense à l'allure où va le pays. Je demande qu'on mette à la gauche et à la droite de mettre quelques glaçons dans son verre de whisky. Parce que certaines personnes disent qu'ils ont la majorité. Mais si une majorité fabriquée, et avec tout, avec cette majorité fabriquée, on bloque tout. Le plus important, je crois, d'ici peu, quand il va terminer les consultations, vous saurez ce qu'on a discuté avec le président de la République. Je suis venu ici discuter avec le président de la République sur les consultations. Je garde la primaire au président de la République. Je pense qu'il y a déjà un premier exercice qui est fait ici. Lorsque le chef d'État nous appelle tous à une consultation, je pense que cela contribue à mettre les esprits ensemble, afin de se dire que ce que nous faisons pour qu'on aille pour le mieux. Parce que les images qui nous viennent de certaines parties de notre pays, de la région de Beni, Ituri et ailleurs, à Minembwe, les menaces que nous voyons sur les réseaux sociaux, tout ça, ça hypothèque. Il s'y est de noter que l'idéal dans cette démarche serait aussi de parvenir à approcher d'autres acteurs politiques qui se montrent sceptiques comme Martin Fayoulou et Mouzito de Lamuka, ainsi que Joseph Kabila et sa famille politique, le FCC. Signalons que ce dernier, à en croire nos sources, aurait déjà reçu des invitations de la présidence de la République afin de prendre part à ces consultations. Quel est l'enjeu de ces assises? La violence à l'égard des femmes constitue l'une des violations des droits humains les plus répandues et les plus persistantes dans le monde. Elle demeure également l'une des moins signalées en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entoure. En République démocratique du Congo, cette question demeure préoccupante après plusieurs décennies. En 2020, avec l'entrée en confinement de pays et la restriction des mouvements mis en place pour contenir la propagation du virus, la COVID-19 a marqué quasiment tous les aspects de notre vie. La fermeture des portes et le début de l'isolement se sont accompagnés d'une hausse des cas signalés de violences à l'égard des femmes, en particulier des violences domestiques. La pandémie des violences à l'égard des femmes n'est pas nouvelle. Avant même que la pandémie de COVID-19 ne nous frappe, 243 millions de femmes avaient été maltraitées par leurs compagnons au cours de l'année passée à travers le monde. Il suffit de rappeler que pour cette année, le thème retenu est « Oranger le monde, financer, intervenir, prévenir, collecter ». Outre une crise sanitaire, la pandémie de Covid-19 a aussi créé une crise économique dans le monde. Arsène Bikaï, expert en économie, revient sur les grands axes de cette crise. L'économie congolaise est une économie que d'aucuns qualifient une économie rentière, une économie dont les retombées sont essentiellement portées par les ressources naturelles, notamment les ressources minières, qui sont du reste vendus à l'extérieur du pays, exportés à l'état brut. Et les pays qui sont censés consommer nos matières premières, nos matières minières, ont été en même temps, comme nous,
percuté ou ont subi ces chocs-là causés par la pandémie à Covid-19, notamment la Chine, l'Union européenne, les États-Unis et j'en passe. Et comme nos mines, le comportement de l'économie congolaise est essentiellement, comme je disais, est essentiellement porté par les mines qui sont vendues à l'extérieur du pays. Et les pays acheteurs, notamment la Chine, le comportement dépend également du comportement de l'économie des autres pays qui sont censés acheter nos mines. Quand ils sont en difficulté, ils ne savent pas acheter nos matières premières, nous, automatiquement, nous ressentons ces chocs-là au niveau interne. Cette situation a-t-elle affecté la capacité mobilisatrice de l'État congolais? Les ressources de l'État sont essentiellement portées par les mines. Quand l'économie internationale se comporte de manière peu reluisante, ces chocs-là se font ressentir à l'interne. Il y a chute de cours de matières premières et nous le ressentons dans le panier budgétaire de l'État. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il y a resserrement de l'espace budgétaire. L'État n'a plus suffisamment de moyens. Cette crise se fait sentir de plus en plus dans le social des Congolais au quotidien. Comme l'État n'a plus suffisamment de moyens pour couvrir les charges qui sont le siennes, il y a ce qu'on appelle en économie apparition du déficit. Donc nous avons plus de charges que de ressources mobilisées. L'État est censé payer les fonctionnaires, l'État est censé assurer le service de la dette, l'État est censé impulser les investissements publics et tout cela n'est plus rendu possible parce que les finances publiques affichent désormais des déficits dans le contexte qui est le nôtre. Que faire pour remédier à cette situation? L'État peut recourir aux emprunts, comme ce fut le cas de la RDC. Nous avons obtenu des appuis du FMI, des appuis budgétaires, qui ont eu le mérite de doper un peu les finances publiques, parce que l'État ne pouvait pas couvrir ses charges. Mais au-delà de cela, nous avons aussi les émissions de bons du Trésor, qui, quoique ne se comportant pas comme dans d'autres pays, mais ont permis quand même de suppléer aussi les déficits publics. Mais au-delà de ça, je ne veux pas citer. Bon, je veux quand même le rappeler, il y a aussi le recours au financement monétaire qui du reste est à déconseiller dans les pays comme les nôtres. C'est-à-dire l'État fait recours aux avances de la Banque centrale. Cette pratique-là est à proscrire dans la mesure où elle alimente les tensions inflationnistes. Ces ressources-là servent notamment aux dépenses de rémunération, aux dépenses courantes de l'État, alors qu'ailleurs ce n'est pas le cas. Ailleurs, on peut faire de la planche à billets pour impulser les secteurs productifs, sans pour autant, à court terme, à exercer une pression sur la masse monétaire en circulation. À chacun de bien jouer sa partition pour éviter à la RDC le pire. La réduction des prix du passeport congolais de 250 à 99 $ américains est un ouf de soulagement pour les Congolais qui peinaient pour s'en procurer. Par ailleurs, ces derniers en appellent aux autorités de rendre facile l'obtention de ces documents. Bon, les canisiens pour nous rendre dans les bonnes CP là on m'a cassé bon, ils ont une démo bien pour nous les alibos bichot baba jeune pendant tout ça il faut tous aller na passeport wana pour nous les alaki bon na cher ils ont quand quoi cause na ngote mais lokola déjà que gouvernement qui tisse le wana de to CP li makasi bagane na idée on a pena en tout cas ils ont bonne volonté malamu do ba te jouer à faveur pour na bichot ba jeune que non et donc on a fait les bichot pena maboko pour na moyen déplacement na bichot. Bon avis nanga pour na baisse après à passeport d'abord ils allaient positif. Tout ce pays na initiative wana au chef de l'État
azui pour nakokitisa prix ya passeport. Premièrement, tozali na esengo makasi par rapport ya ndenge ezalaki liboso, ezalaki un peu difficile, prix ezalaki likolo, pe ba difficulté pe ezalaki mingi mpona kozwa yango. Ezalaki na bato mosusu bazosala yango bacope mpo ozwa passeport folika na canal na ye, asengi bambongo ebele, mais eloko na kosenga na gouvernement na biso, surtout ndenge bakitisi prix ya passeport comme na $9, bafacilité biso mpe tâche wana ya kozwa yango facilement. Ezala soute bakrobasi ebele, oye koto, olesi koto, en tout cas, ceux qui kozala bongo ekozala mabe, bafacilité biso tâche, tozwa yango na ndenge ya kimia, ezala bacope te ndenge ezalaki liboso mpo ekomaki marché, ekomaki cope moko boye, bato bakomosala na baaffaires étrangères wana batelemi, oye oza besoin passeport folika na canal na bango, balio bambongo tout ça, wana nde tolingi te. Mais mpona besi ya prix en tout cas, naza nango d'accord pe na sepe na yango, parce que biso tozolanda toujours oyo ezali vision ya chef de l'État, parce que na AVC ezali autre vision du Congo. Donc elakisi ke président na biso aza na vision moko ya mulai mpona avenir na biso ba Congolais. Toka na mboka mosusu wa passeport ezalaka vraiment na baprix wana te ndenge ezalaka likolo, mais lokola azwaki mwa ide ya kokitisa ngo ekoma na 9 wana nga na kolinga pena ekoma tati 45, mutu nyonso azala nango esala mwa bien vraiment $45 wana pende esala bien mutu nyonso azala nango po omoni 90 wana mutu nyonso atalaka kaka libere salaire na ye to ekendeka na passeport omoni keno esimba te bakitisa ngo pena batia ngo na prix moko normal ndenge esengeli ezala bien makasi. Nous sommes époque na biso passeport ezaki ma apporter à tout le monde congolais dans le droit à passeport, mais le prix na bino onati $95 sont de salaire ya passeport nini eza identité ya mutu ba bima mikila poto so $95 ça non. Les passeports congolais étaient parmi les plus chers du monde. Grâce à la volonté politique des actuels dirigeants, son prix a été rabattu, chose à encourager. Située dans le quartier Kingabois dans la commune de Limete, le collège Sycomore, c'est une école privée bilingue qui initie les élèves à l'outil informatique en commençant par le plus petit de l'école maternelle. Montre-moi les boutons power. Ça y est là. Ici. Tu regardes ici, regarde. Pour s'assurer de la bonne formation des élèves, l'école dispose d'une salle d'informatique pour la pratique, prenant en compte les mesures barrières édictées par les autorités. Les responsables de cette école ont pris des dispositions pour éviter la propagation de la COVID-19, telles que la réduction de l'effectif dans les salles des classes. Tu vas laver les mains là-bas. Avant d'entrer, on regarde notre température. Après, on lave les mains. Respectons les gestes barrières à 1 mètre chacun. Il faut aussi éviter d'être bondé avec plusieurs élèves. Pendant la récréation, vous respectez les mesures préventives de l'État. Vous respectez 1 mètre chacun ainsi de son côté. Pas trop serré, pas de salutations. Pas trop de câlins. Ici, depuis toutes les années qu'on a existé, les mesures barrières étaient d'abord là. Pourquoi? Parce que les facteurs hygiéniques ne sont pas venus seulement pour la Covid-19. Oui, toutes les mesures sont respectées. Nous avons les thermoflash où nous prélevons la température de chaque élève et agent chaque matin avant d'entrer à l'école. Et nous avons des sites pour le lavage des mains. Nous avons tout cela et tout est bien disposé. Selon le directeur de cette école, l'une des difficultés rencontrées cette année, c'est la baisse de l'effectif des élèves liée à la gratuité de l'enseignement des bases dans des écoles publiques. Une classe qui comptait 3 classes par exemple n'en compte plus qu'une. Cette situation a même envoyé d'autres enseignants au chômage. Par rapport aux années précédentes,
la gratuité a affecté. Pourquoi? Parce que l'effectif qu'on avait auparavant et ce qu'on a aujourd'hui, il y a vraiment la différence. Depuis le début de cette année scolaire, les cours ne se dispensent presque pas dans certaines écoles conventionnées catholiques, pendant que dans les écoles privées, tout se déroule comme sur des roulettes. Ce n'est pas encore la fin de la pandémie à Covid-19. Comble, les mesures barrières édictées par les autorités ne sont plus respectées à Kinshasa, même par ceux qui sont censés les faire respecter. Certains ne croient pas ou ne croient plus à l'existence de cette maladie dans la ville. Aucune cas moko ata na changu totikala komona te. Biso bawe wakutu ba motare otozoloba. Biso ne kutu tozalaka penza oyo soki ezalaki malade me bawe wakufa po biso tozalaki fara na batu na nzoto. Pema ya mutu ezana munoko na ngai. Me natikali komona eloko na teke o motare moko akufi na corona. Yango ndenga na boyi yango na ndimaka yango te corona ezana kati ya mboko. D'autres par contre sont conscients du danger et appellent au respect des gestes barrières. Il y a un virus dans le pays. Il y a d'autres gens qui ne portent que le masque parce qu'ils ont peur. Donc les personnes ont peur de payer les 5 000 francs. Donc plusieurs personnes ne prêtent pas attention que non, il y a un virus et que je peux contracter. Classe, on peut contracter facilement le virus parce que d'abord dans les salles de classe, nous ne respectons pas vraiment la distanciation sociale. Et oui, on peut mettre des lave-mains dans chaque salle, mais la distance entre élèves, c'est un peu ça qui pose problème dans nos salles de classe. Il y a beaucoup de contacts, les salutations avec les potes, les amis, donc il peut y avoir le virus. Les gens ils font des accolades, donc, les bancs sont un peu serrés, donc il y a pas vraiment, on ne respecte pas vraiment les gestes et barrières. Donc, il y a les risques, donc on doit toujours porter les masques, se protéger, sinon on risque d'attraper le virus. Donc il faut toujours porter les masques. Moi je dirais, j'ai des amis sur place ici, j'ai perdu quelques-uns de mes amis qui ont dû succomber par cette maladie, bien sûr qui venaient aussi des étrangers, ça c'est une parenthèse. Mais ce qui est vrai que non, la maladie existe. Bon, c'est pas comparativement à ceux qui nous vivons à l'étranger, c'est un peu plus fort qu'ici. Mais ce qui est vrai que non, la maladie existe. La deuxième vague, oui, puisque par exemple en France il y a déjà les couvre-feux qui est imposé, donc dans certains pays aussi européens, bon, ça se voit. Il y a certains pays européens qui envisagent déjà la fermeture de leurs frontières, mais ils ne pourront pas le faire par rapport aux enjeux économiques aussi, ça il faut prendre ça en compte aussi. Mais ce qui est vrai que non, c'est vrai même. On est obligé de faire avec, puisque la maladie est là, on est obligé de faire avec, prendre ses précautions par rapport aux mesures barrières. Moi je trouve que c'est une solution. Sous d'autres cieux, la Covid-19 est déjà à la deuxième vague et les spécialistes s'accordent pour dire que le non-respect des mesures barrières en est la cause. 1 mètre de distance, se laver les mains avec du savon ou la solution hydroalcoolique, porter son masque, coûte toujours moins cher que l'hospitalisation. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Les projets Kinshasa Bopeto lancés par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, s'inscrivent dans l'optique de redorer l'image de la capitale congolaise, comptée parmi les villes les plus sales au monde. Jusqu'à ce jour, les Kinois qui attendaient la réalisation de ce projet ne voient rien de concret sur le terrain depuis son lancement. Tout le monde a saleté, ça toujours dans Zela, ni ba poubelle, sur l'équipe partout, net singa fa na Kingasan. Pour le ba on a mona tout que le koati. Na mona le koati, mais ba tant on ne ba chef à quartier, ba jouer maison mo boye, ya kotia sur ba poubelle té dans Zela, faut qu'on encadrer en quelque part ou bien kokunda. Tous les gens par-ci par-là, nous sommes dans la ville, nous sommes dans les poubelles publiques, nous sommes mais on a fait une commune juste dans la place. C'est comme Pandi na biso kuna. Donc on dirait que ceux qui parlent na biso te, on dirait donc marque wana, au moins na poubelle na balabala, ba salité, tout comme ça. Chauffeur a gommé la maille na nini na bouteille, soit na sachet, à boire qui par-ci par-là, tout ça. Donc même ata nde bando kombola kin bopeto liboso bando kombola liboso Pandi na biso kuna. Mais lelo yo basala ngo susute. Na omona ora à partir déjà ka ya ba limité mata boyendo omona ba poubelle ba tete partout. Mais ce qu'on est titiang on dirait ba yeba biso te on dirait soki ndenge nini. Donc na osenga ka na gouvernement azo ba mesure vraiment do ndenga te ba poubelle partout à côté ça petit na commune Sele et aux bien parce que biso pe na Sele to ka na kata Kinshasa to na capitale.
Donc ça n'est pas sundoli biso, n'est pas baile biso, c'est pas bien. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, est appelé à multiplier les efforts pour concrétiser son projet Kinshasa Bopeto, mais aussi à sensibiliser la population à s'approprier de cette campagne pour le bien de tous. Que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit pour cette opportunité. Merci aussi à Large Info Média. Merci aussi à vous tous qui me suivez ce soir, cet après-midi. Ça dépend de l'heure par lesquelles vous nous suivez. Votre humble serviteur, le prophète Georges Lukonga, c'est lui qui est devant vous, et le visionnaire du Bethel Ministre International nous amène un message de la part du Seigneur. La mission que le prophète Georges Lukonga a ce soir pour vous rapporter, la Bible dit, ce que je te parle dans les ténèbres, parle-le en plein jour, ce que je te dis à l'oreille, dites-le sur le toit. C'est dans le livre de Matthieu 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse. Là, nous allons voir ça dans le livre d'Exode 23, verset 26. Nous allons voir ça là-bas. Ni femme stérile, ni femme qui avorte. Mais comment se fait-il? Dans ton pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Mais en était stérile. De quel pays en était? Alléluia. Est-ce que c'était la femme ou la fille du Seigneur, l'enfant de Dieu, ou elle était en dehors de Dieu? Parce qu'à tout ce qu'il a réussi, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si nous rentrons encore dans les Genèses, nous sommes en train de voir Jésus dire, allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Alléluia. Multipliez-vous, remplissez la terre. Mais comment fait-il, dans notre vie d'aujourd'hui, nous pouvons se retrouver avec les femmes stériles? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je voulais dire par là? Je voulais dire une chose, que l'impossible n'existait pas. Revenons un peu loin. Dans le livre d'Ézéchiel, la Bible dit Ézéchiel reçoit le prophète Ésaïe pour un message de Dieu que tu vas mourir. Qu'est-ce qu'Ézéchiel fait? Ézéchiel va prier. Pendant qu'il priait, et l'Éternel envoie, c'est le même prophète, pour pouvoir venir changer la parole qu'il lui avait dit. Dieu dit, je t'accorde 15 ans. Je me dire à quelqu'un, Dieu est tellement merveilleux. Sois fidèle avec Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Quel que soit l'aliment, quel que soit le problème que tu es en train de traverser à ce moment, laisse-moi te dire une chose. Le même Dieu qui a dit que toi tu ne pourras pas affronter, et c'est le même Dieu qui va te donner l'affrontement. Le même Dieu qui a parlé que toi tu ne peux pas concevoir, toi tu ne peux pas réussir, ou tu ne peux pas avoir un bon travail. C'est le même Dieu là qui peut changer. Et il n'y a qu'un seul voie que Dieu peut changer. Alléluia. C'est dans ses pieds, peuple de Dieu. Apprenez à se prosterner devant l'Éternel avec un cœur sincère.